Life, Apprendre pour la vie, pour bâtir un programme de santé, un personnel de santé résilient et réactif en Afrique et particulièrement au Sénégal. L'atelier que nous organisons présentement est partie intégrante du programme Apprendre pour la vie, qui est financé par la Fondation Mastercard pour une période de 4 ans, allant de 2024 à juillet 2028, et qui ambitionne la révision des curricula là où c'est nécessaire pour permettre de garantir l'employabilité des diplômés en santé en garantissant le fait qu'ils puissent réellement répondre aux priorités, besoins et gaps du système de santé que nous avons actuellement. Et dans ce cadre-là, il y a eu des curricula qui ont été développés en Zambie, mais vous comprendrez le besoin de les adapter au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'atelier que nous avons présentement pour réviser les curricula et les valider ensemble avec les différentes parties prenantes qui sont pertinentes et qui doivent valider tout curricula censé être implémenté au niveau universitaire, que ce soit au niveau public et privé. Différents curricula qui sont actuellement développés portent essentiellement sur l'entrepreneuriat, sur la communication, sur les soins de santé primaires et d'autres compétences qu'on appelle les compétences de vie, c'est-à-dire des soft skills qui sont extrêmement importants pour le personnel de santé. Et on ambitionne de poursuivre avec des formations, que ce soit sur le DHS, de la gestion de stock en milieu universitaire, et qui seront suivis de contenu sur l'entrepreneuriat avec à la clé des financements destinés aux différents projets. Le coût global du projet il est estimé à 32 milliards sur 4 ans au Sénégal. Il y a différentes approches. Il y a des personnes qui sont déjà diplômées, qui sont en service, qui vont être formées, c'est-à-dire ces personnes-là sont déjà en service, ont un statut reconnu. Mais comme il est de rigueur au niveau de la fondation Mastercard et pour tout partenaire qui travaille avec eux ou qui bénéficie de leurs fonds, il y a ce qu'on appelle l'équité, qui est un principe transversal et où nous allons essayer de voir les non-diplômés actuellement qui ont des diplômes d'école, par exemple, qui sont employés dans les structures hospitalières, comment créer des certificats de spécialisation qui seront reconnus par l'État et qui rétabliront, je vais dire en quelque sorte, leur dignité au même titre que les diplômés d'État du Sénégal. Sur l'entrepreneuriat, c'est toutes cibles confondues. On travaille avec la Fédération des personnes handicapées au Sénégal. On travaille avec l'association des acteurs communautaires, les associations de formation professionnelle et les universités pour un changement de mindset et de paradigme, pour qu'on ne soit plus juste à l'attente d'emploi au sortir des différentes institutions de formation, mais qu'on puisse créer des emplois et être accompagné comme il se doit dans l'écosystème de santé.